Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de me retrouver en ces lieux que je connais. J'étais ici, comme Monsieur le ministre et Monsieur le Président du Conseil d'administration l'a dit tout à l'heure, au mois d'août 2013 pour une table ronde sur l'aspect du tourisme à Nosy-be, mais je crois sur l'aspect du tourisme à Madagascar aussi. Je suis convaincu que le secteur du tourisme est un grand secteur à Madagascar. Non seulement par son apport en matière de vie, mais son apport en matière d'emploi, son apport en matière culturelle, parce que ça devrait entraîner la mise en valeur de nos cultures à travers le monde, mais son apport aussi sur le plan social. Et je crois que c'est pour toutes ces raisons que je tiens encore aujourd'hui à être présent parmi vous pour vous apporter ce soutien personnel au secteur du tourisme et à vous, opérateurs dans le secteur du tourisme, à Nosy-be. Nosy-be est une destination importante. Nosy-be est une destination phare. Nosy-be est une référence en matière de tourisme à Madagascar. C'est pourquoi il me semble être très important de souligner cette place de Nosy-be dans le concert du secteur touristique à Madagascar. C'est bien important. Mais il faut dire aussi que ce secteur, aujourd'hui, est sinistré. Comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, à cause de l'insécurité grandissante et à cause aussi de manque d'infrastructures, à cause de communication. Manque de communication quelque part, communication excessive peut-être de l'autre, mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui véhiculer une communication qui soit positive pour le secteur du tourisme et pour Nosy-be et pour Madagascar. Je voudrais vous dire qu'il ne peut pas y avoir de développement économique s'il n'y a pas de sécurité et de paix dans une région et dans un pays. C'est très important, de par le monde, qu'il y ait un apaisement au niveau de la société malgache, un apaisement au niveau d'une région, un apaisement au niveau d'un pays, apaisement qui va entraîner la sécurité au niveau d'une région et au niveau du pays aussi. Donc je voudrais véhiculer cet aspect qui me semble être prioritaire dans le cadre du développement économique de Madagascar. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour donner un signal fort en matière de prise en main par l'État, prise en main par les pouvoirs publics, prise en main par le président de la République de cet aspect sécuritaire au niveau du pays. On ne va pas tout résoudre en une seule journée, mais il faut qu'aujourd'hui, au moins, on donne ce signal fort comme quoi la sécurité, c'est l'affaire de l'État, mais c'est aussi et surtout l'affaire de tous. Donc je vous engage tous, aujourd'hui, à prendre en main cet aspect sécuritaire à votre niveau, au niveau local, au niveau régional et au niveau du pays aussi. Aujourd'hui, je vais apporter au nom de la présidence de la République les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'on va étoffer au fur et à mesure, des moyens matériels, comme ça a été annoncé tout à l'heure. On va apporter, on va vous les livrer tout à l'heure, cet après-midi, pour les forces de l'ordre, pour les collectivités décentralisées à Nosy-be. On va apporter conformément à ce que nous avons convenu l'année dernière, des moyens certes modestes, mais très significatifs, je crois, comme message qu'on devrait donner à la population.
population de Nosy-Be et à la communauté internationale. On va apporter, on l'a déjà fait, un complément d'effectifs aux forces de l'ordre présentes à Nosy-Be. Ça, c'est important. Et il a même mis en place un détachement de 30 personnes qui sont prépositionnées à Diego-sur-Aide pour pouvoir intervenir en matière de sécurité à Nosy-Be si c'était nécessaire. On va mettre à disposition des forces de l'ordre à Nosy-Be un véhicule 4x4, 2 motos de type tout-terrain, motocross comme on les appelle, 2 motos de type, comment vous les appelez, scooter. Et tout cela à la disposition des forces de l'ordre pour intervenir de manière rapide en cas d'urgence dans cette île de Nosy-Be. Nous apportons aussi des téléphones portables dotés de puces téléphoniques, 40 postes, que nous allons distribuer aux responsables des collectivités décentralisées pour qu'ils puissent réagir en cas d'urgence. J'engage donc les responsables au niveau des Fouctanes ou un peu plus à prendre les mesures nécessaires pour s'organiser, pour mettre des vigiles ou pour désigner des responsables pour mettre en place un système d'alerte en cas de situation d'urgence. Donc, ce sont des éléments que nous pouvons apporter aujourd'hui, mais ce ne sont pas les seules dispositions que l'État et la présidence souhaiteraient ou a déjà prises pour l'instant. Nous avons mis en place un nouveau souffle au niveau de l'administration. Donc, il y aura 2 nouvelles personnes qui seront présentes ici à Nosy-Be pour donner ce nouveau souffle, et cela dans le cadre de rotation du personnel de l'administration à tous les niveaux. Au niveau de la police nationale, au niveau de la justice, au niveau de l'administration territoriale. Nous avons aujourd'hui le nouveau chef de district que je tiens à vous présenter. Et nous souhaitons déjà l'inscrire dans le Les moyens matériels sont importants, certes, mais je pense que le plus important, ce sont les moyens humains. On a besoin de volonté, on a besoin de détermination pour mener notre politique, et je pense, et je crois, et je suis convaincu que les moyens humains sont les éléments déterminants pour parvenir à nos objectifs. Donc je souhaite plein succès à toutes ces nouvelles personnes qui prendront leurs nouvelles responsabilités. N'ayez pas peur, nous sommes à côté de vous pour vous appuyer. C'est important. Et il faut que chacun sache que dans ce pays, il y a une loi, des lois qu'il faudrait appliquer. Et tout le monde doit se soumettre à ces lois. C'est bien important, qui qu'il soit, dans ce pays, et je pense que c'est la base d'un renouveau au niveau social et au niveau sociétal. C'est très important. La sécurité, c'est l'affaire de tous. Les opérateurs, les membres de l'administration, à tous les niveaux, prenez vos responsabilités. C'est très important. Je voudrais vous dire aussi que les dispositions que nous prenons à Nosy-Be, nous allons les mettre en place ailleurs, dans les autres zones touristiques à Madagascar. Nosy-Be est un projet pilote, parce que Nosy-Be est quand même une grande île, à côté d'une autre plus grande.
et je pense que vous devriez le mériter. Nosibé, dans l'avenir, est une zone dans laquelle l'État souhaiterait apporter vraiment un souffle différent, un souffle nouveau. Pour développer le tourisme, nous avons besoin d'infrastructures. Cette année, nous allons démarrer l'extension de l'aéroport de Nosibé. Pour qu'il puisse accueillir les gros porteurs et pour que les vols directs venant de l'étranger soient une réalité. Nous allons mener des travaux aussi au niveau du port de Nosibé. C'est déjà en cours, nous allons les développer davantage. Et je pense que ça va apporter un souffle important aussi pour l'économie de Nosibé. Nous allons développer des marinas. Ici à Nosibé, il y a un besoin important au niveau de la région et je crois que nous avons des endroits, des lieux qui sont les plus enviés pour mettre en place et développer ces genres d'activités. C'est chez vous qu'on va le faire. Nous allons développer aussi, sur le plan touristique, la formation professionnelle. Je suis informé que la formation qui existe aujourd'hui est même sinistrée aussi, et cette année risque d'être une année blanche pour la formation qui existe dans cet établissement de formation. Je m'engage à ce que cette formation revienne et qu'on puisse même le développer davantage. Et au niveau des infrastructures, nous allons apporter d'autres choses en matière d'infrastructure. Je regarde la route venant de l'aéroport dans toute cette si belle île. Il y a du travail à faire. Nous allons trouver les moyens et nous allons les mobiliser pour embellir votre ville. Mais ce qui est le plus important, à mon avis, c'est que chacun puisse se donner la main.